on va parler des nominations, notamment ministérielles, avec le Premier ministre Ousmane Sonko. À Goudomp, qui vous concerne en tant que département, pour la première fois, un fils de Goudomp, du nom de Olivier Boukal, inspecteur du Trésor principal, a été nommé ministre de la réforme du secteur public, je ne sais pas. De la fonction publique et de la réforme du secteur public. Voilà. Oui. Est-ce que ça a été quelque chose, une nouvelle surprenante, notamment belle ou pas? Bon, d'abord, il faut remercier le bon Dieu, quand même. C'est une bonne nouvelle. Et remercier le président Diomaye et le Premier ministre. Nous pensons que la nomination de Olivier Boukal est une consécration, n'est-ce pas, d'un homme vraiment engagé, il faut le dire aussi politiquement, parce que nous étions des acteurs politiques, même si on n'est pas de même bord. C'est quelqu'un qui s'était battu politiquement pour exister. Au-delà même du profil, notamment d'inspecteur du Trésor, et de son intelligence, son courage, il faut dire que cette nomination, dans un premier temps, a été vraiment la récompense d'un homme politique qui s'était battu pour être utile pour son territoire. Il a même fait la prison pour ça. Oui, bien sûr, bien entendu. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de dire. Mais au-delà de tout ça, les fils du département, de tous bords, je veux dire, de tous bords politiques, étaient contents d'entendre pour la première fois un de leurs soit nommé à un ministère aussi stratégique que le ministère de l'Emploi et de la refonte de la fonction publique. De la fonction publique et de la refonte des services publics. Je pense quelque chose comme ça. C'est ça, c'est bien ça. Donc, je pense que nous avons tous accueilli à bras ouverts. Et nous pensons que la région de Sédhiou aussi en a accueilli à bras ouverts parce que Sédhiou, Goudomp est le prolongement de la région naturelle de Sédhiou et la région administrative de Sédhiou. C'est que nous avons tous pensé que c'est une très bonne chose. Maintenant, on attend ce que cela peut avoir comme impact sur le département, notamment sur la région de Sédhiou. Autant espérer, la jeunesse peut-elle espérer quelque chose avec lui? Bien entendu, d'abord, il faut dire la localité peut-elle espérer. Parce qu'il faut dire que Goudomp est l'un des départements le moins lotis en termes de présence de l'État. Ah bon? Oui, l'État existe à Goudomp que par les services, notamment le service minimum. Je veux parler de la représentation du gouvernement, le préfet. La représentation, peut-être le conseil départemental en structure déconcentrée. Mais il y a tellement de postes de direction qui manquent à Goudomp. Comparé à d'autres départements, Goudomp n'a pas de trésor. Goudomp, c'est maintenant que les services s'installent petit à petit. Tout manque à Goudomp en termes de représentation des services de l'État. Nous pensons que la nomination de Olivier Boukal peut servir d'abord et renforcer la présence de l'État dans Goudomp à travers ses institutions, ses agences et ses directions. Mais au-delà de tout ça, Boukal, un jeune ministre, Boukal, un fonctionnaire, un enseignant devenu inspecteur des trésors. Nous pensons que la crème qui constitue son équipe, dans un premier temps, doit être des jeunes. Nous pensons que Goudomp, Boukal doit servir de locomotive à toute cette jeunesse-là, désespérée, qui ne pense qu'à faire l'exode rural ou à voyager à traverser l'océan Atlantique pour rester et servir leur territoire. Mais nous pensons que la nomination de Boukal doit réveiller en nous le sursaut d'orgueil, rester et réussir. Et Boukal, nous pensons qu'il doit pouvoir accompagner les acteurs économiques, notamment l'arboriculture, il faudra le rappeler. C'est-à-dire l'arboriculture fruitière, notamment l'anacarde. Aujourd'hui, Goudomp est l'une des régions, et la première région, le premier département, autant pour moi,
en termes de productivité de l'anacarde. Ah oui, hein? C'est ce qu'on a dit. Ils disent que c'est les meilleurs coucous viennent de là-bas. D'accord. Donc ça, c'est des choses que nous pensons que ça doit être renforcé et trouver de l'emploi aux jeunes, c'est-à-dire encourager l'entrepreneuriat local et que cela va créer l'employabilité des jeunes au niveau local. Okay. Et à travers l'installation des activités de plan, de quête, de transformation sur place. Ouais. D'accord. Dans la région de Sédhiou, il est actuellement le seul ministre, mais aussi Sédhiou manque de nomination au niveau des directions, entre autres. Est-ce que vous pensez que cela peut se justifier? Oui, c'était surprenant pour beaucoup d'acteurs de ne pas avoir une nomination dans la ville de Sédhiou en tant que capitale régionale. Cependant, on pourrait tenter à dire que peut-être la position de l'homme Ayib Daffé, qui aujourd'hui, nous pensons qu'il incarne même le PASTEF, étant le secrétaire général du PASTEF, nous pensons qu'aujourd'hui, la nomination de Boukal, bien qu'important, mais la position de Ayib aussi en est une autre position plus importante et qui doit au moins peser sur, n'est-ce pas, la nomination d'autres jeunes qui vont suivre. Ceci étant, Sédhiou, je pense que peut se dire déçu. Il faut le dire. Hein? Après la nomination du gouvernement, après la nomination des grandes directions, toujours la jeunesse est impatiente du gouvernement de Ousmane Sonko, voir d'autres nominations, notamment des nominations qui vont sortir de Sédhiou. Vous pensez que peut-être Ayib Daffé doit avoir une certaine influence sur ça? Oui, nous pensons qu'il a déjà une influence. Parce que, vu sa position avec le PM Ousmane Sonko, nous pensons qu'il a de l'influence, mais nous attendons que l'influence puisse servir, n'est-ce pas, à concocter des profils, notamment des profils qui sont à Sédhiou. Ça ne manque pas. Il y a des ressources humaines de qualité et qui sont de l'autre bord, qui mériteraient d'être nommés pour être utiles au Sénégal. Alors, donc, le tandem Ayib Daffé et Boukal doit pouvoir profiter à la jeunesse, à tous ces trois départements. Tout à fait. Le tandem Ayib Daffé, Boukal, nous osons croire, doit servir à détecter, à la proposition pour qu'il soit très vite engagé dans la continuité du travail. Parce qu'il faut le rappeler, hein, le défunt gouvernement, comparé à ce qui se passe, bien entendu, on est au tout début, n'est-ce pas? Mais on a connu des choses, peut-être nous attendons plus de ce gouvernement-là, pour qu'il puisse dépasser. Au moins, on pensait qu'on allait avoir une direction, notamment quand un ministre, d'accord, mais une direction, une grande direction doit revenir quand même au niveau de Sédhiou. Contrairement à ce nouveau régime, avec l'ancien, la région de Sédhiou a eu beaucoup de directeurs généraux. On va parler de Souleymane Ndiaye de la SAPCO qui était de Goudomp, On va parler de Mohamed Diété qui est vers le Carrefour Diaroumé, entre autres. Il était directeur de la Poste. Abdoulaye Diop, directeur du COSEC. On a eu aussi Abdoulaye Diop, ministre, Anersek, ministre, entre autres. Ansoumana Sané, qui est directeur général du Grand Théâtre National, entre autres. Jusque-là, est-ce qu'on mérite ça? Oui, c'est ce que je suis en train de dire auparavant. Je pense que nous attendons dans les jours à venir. Mais ce qui s'impose, c'est que le gouvernement de Sonko ne doit pas faire mieux. Ne doit pas faire moins autant pour moi que ces gens-là, que le gouvernement passé. Parce que, vu la position de Ayib par rapport à ce qui s'est passé, tous les Sénégalais le remarquent.
Donc les Sédiois aussi s'attendent à quelque chose. De source sûre, beaucoup de cadres ne cautionnent pas, ne comprennent pas comment Aïb n'a pas pu faire quelque chose pour eux. Parce que pour eux, Aïb, il a la possibilité, il est d'abord influent, mais aussi il a la possibilité d'être collaboré avec le Premier ministre Ousmane Sonko notamment. Oui, au-delà même de Ousmane Sonko, Premier ministre, je pense que le parti qui a autour duquel la gouvernance, les élections ont été gagnées, c'est le PASTEF. Ouais. Et jusqu'aux élections, tout le monde savait que c'est lui qui servait de tandem, n'est-ce pas? Et il a été béni par la population, tout le PACAO était derrière lui. Ouais. Et ils l'ont accompagné jusqu'à ce niveau-là. Donc, en retour, on pensait que au moins il allait peser, mais nous croyons toujours qu'il va peser pour accompagner cette jeunesse sédioise. Sédiou peut encore espérer des directeurs. Bien sûr, et Sédiou doit encore espérer, mais il va falloir qu'Aïb aussi, à son niveau, qu'il puisse jouir de toute cette position-là pour permettre à la jeunesse sédioise d'avoir des postes de direction. Vous connaissez Léon Zalé, maire de Tanaf? Oui. Vous avez eu des relations entre vous? Oui, bon, au-delà, on a eu des relations, oui. Vous avez une fois collaboré ensemble? Oui, on était dans le même parti. Ouais. La paire. Oui, la paire. Benno Bokk Yakaar. Oui. Récemment, dans la semaine dernière, il déclarait qu'il tournait le dos désormais à son engagement politique. Une bonne décision pour vous? Ben, une bonne décision, non, pour moi, non. Je pense que la politique, vu sous l'angle gagner ou perdre, ne doit en aucune manière pousser à un cadre de renoncer par